Alors bonjour Laurence, tu es la fondatrice d'Apiformance et tu as bien voulu te prêter au jeu de notre série de témoignages d'experts et de dirigeants sur le collaboratif. Alors pour démarrer, est-ce que tu veux bien te présenter en 3 chiffres, s'il te plaît? Salut Mika, merci d'abord de l'invitation. 3 chiffres, ça a été difficile à trouver. Il y a celui qui vient tout de suite en tête qui est le 17. En fait, tout ce qui est important dans ma vie possède un 17. J'habite à un numéro 17. Mon fils est né à un 17. Je me suis mariée à un 17. Quand je ne trouve pas de 17, je finis toujours par en trouver dans les numéros de téléphone, dans les comptes en banque, etc. Donc voilà, 17, c'est important. Et puis l'autre chiffre qui me venait en tête, qui n'en est pas vraiment un, c'est l'infini. J'adore l'idée des infinis possibles. J'ai pas envie de voir une fin. Et 1 plus 7 égale 8. 8 étant le signe de l'infini, tout se retrouve. Et donc voilà, j'ai pas réussi à trouver un troisième. Super. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en 30 secondes, s'il te plaît? Alors, je suis ingénieure commerciale, mais je suis tombée très très vite dans les ressources humaines. Et donc, voilà, j'ai un parcours où j'ai monté les échelons jusqu'à mes 40 ans, à me retrouver vice-présidente d'une boîte cotée en bourse au niveau ressources humaines. Et à 40 ans, je faisais mon burn-out assez violent. J'ai rebondi à la sécurité sociale belge, où je me suis auto-approprié le titre de Chief Happiness Officer en 2010. J'ai participé à la transformation, ce qui nous a donné en fait un très très gros éclairage médiatique, une assez belle notoriété. J'en ai profité quand je les ai quittés pour monter ma boîte Apiformance que je gère depuis 6 ans et demi. Super. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu ton expérience du collaboratif en 30 secondes, 1 minute? Alors, c'est vraiment les plus beaux souvenirs de ma carrière. En fait, tout ce qu'on a pu faire en co-création, tout ce qu'on a pu faire en intelligence collective. Et c'est vraiment pas nouveau. En 98, on montait déjà au sein d'une académie, au sein de l'académie de l'opérateur téléphonique historique belge, ce qu'on appelait le Business Facilitation Team, qui était une équipe en fait volante de consultants volontaires internes où on aidait les autres équipes à mieux fonctionner, mais sur base d'intelligence collective. Et ça m'a toujours resté comme étant finalement une façon beaucoup plus puissante de travailler, de collaborer. Et je n'ai jamais été aussi malheureuse que quand on me demandait de réfléchir dans ma tour d'ivoire et de pondre des systèmes, des concepts, des principes, des politiques, sans pouvoir en fait les challenger avec ceux sur lesquels finalement ces éléments allaient se reporter. Hmm. Alors, c'est quoi les 3 apprentissages que tu pourrais faire et que que tu aurais fait et que tu voudrais nous partager? Alors, je pense que le premier, c'est arrêter de penser à la place d'eux. Quand on est manager, quand on est dans les ressources humaines, quand on est dirigeant, je pense que c'est une peine perdue que de se dire on va réfléchir en chambre et on va penser à la place de personnes alors qu'on pourrait très bien leur demander leur avis et leur demander dans quelle mesure finalement elles veulent s'inscrire dans ce projet, ce qu'elles imaginent comme solution. Une deuxième chose, c'est vraiment de s'écouter, ce que je n'ai pas fait assez dans ma carrière et ce qui m'a valu franchement des ennuis de santé assez sérieux. Et donc, le corps, l'esprit, les émotions nous envoient tous les jours des espèces de radars de comment ça va. Et c'est vraiment essentiel de pouvoir les écouter pour soi, mais aussi peut-être d'aller sonder les gens qui nous entourent avec des vraies questions, des vrais comment ça va, pour s'assurer que tout va bien. Et puis, la troisième chose que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, c'est que bien faire les choses, ça prend du temps, que les faire de façon collaborative, ça prend plus de temps. On dit toujours, si on veut aller vite, il faut y aller seul. Si on veut aller loin, il faut y aller ensemble. Et puis finalement, ces trajets qui sont peut-être un peu plus longs sont tellement plus riches d'expériences, de sentiments qui se créent, de relations humaines, d'idées qui se génèrent. Hmm. Merci. Et alors de tout ça, Laurence, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre à tes enfants? Alors, des valeurs, sincèrement des valeurs humaines, des valeurs de partage, des valeurs d'empathie, de bienveillance, plus même que de l'empathie. J'ai la chance d'avoir un fils qui, même s'il est adolescent, cultive ça presque de façon naturelle. Il est vraiment à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, et c'est quelque chose où moi-même j'apprends au quotidien en le regardant évoluer. Peut-être aussi apprendre qu'il a le droit d'être heureux, qu'il n'y a pas de voie toute tracée, que les préjugés et les formats tout faits de la société, si ça ne lui convient pas, il faut absolument qu'il s'en dégage rapidement et qu'il apprenne à tracer sa propre voie. Parce que le bonheur, finalement, on n'a qu'une vie, on est le mieux placé, le meilleur acteur
pouvoir le construire. Et puis, quand on est heureux, ben, c'est contagieux. Donc, voilà, s'il pouvait en retenir ça et l'appliquer dans son quotidien quand il sera plus grand, je trouverais ça bien. Super. Merci Laurence. Est-ce que tu veux nous formuler un petit mot spontané là pour clôturer cet entretien? Ben, on est tous confinés, on est tous chez soi, on est tous à l'intérieur et on se rend compte à quel point les relations humaines sont vraiment essentielles. Donc, surtout, ne vous isolez pas. C'est pas parce qu'il faut rester confiné qu'il faut rester isolé. Prenez des contacts, prenez des nouvelles, donnez des nouvelles. Et puis voilà, cultiver au quotidien ces 3 petits moments de bonheur au minimum, pouvoir s'endormir en pensant à eux et on se génère une meilleure journée le lendemain. Et puis que tout le monde se porte bien, c'est le plus important. Ok, Laurence. Où est-ce qu'on peut te contacter, Laurence? Alors, assez simple, sur les médias sociaux, je suis assez facilement accessible, Facebook, Twitter, LinkedIn, et puis par mail, hello@happyformance.com, happyformance étant la contraction de happiness et performance, vous enlevez le pair, et puis ça va tellement ensemble, quand on est heureux au travail, on sera plus performant. hello@happyformance.com. Génial. Super, merci Laurence en tout cas pour ton témoignage et puis je te souhaite une bonne continuation à toi. À toi aussi, Mickaël, à bientôt. À bientôt. Super. Voilà, Bon. cool. Bah, ouais. En une prise, moi ça me semble bien, hein. Qu'est-ce que t'en penses?